dire, c'est ça. Vous pouvez être sûr que vous avez des gens qui sont là, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas tout seul, c'est bien de s'appliquer en réconfort humain, mais c'est très important. Voilà. Alors en tout cas, les laissez pas partir avec le matériel. J'avais dit aux camarades des fonderies du Poitou, je leur avais dit, faites gaffe, quelqu'un qui est capable de vous proposer de vous piquer le quart de votre salaire, après s'être versé 1,2 million, il vous videra l'usine une nuit. Ça va pas traîner, hein. Maintenant, les gars, ils sont en piquet de grève là-bas pour empêcher qu'on leur... Je sais bien qu'il ne va pas déménager dans nos fourneaux, hein. Je sais bien. Mais méfiez-vous, ils sont capables de tout. De tout. Alors vous ferez bien comme vous voulez, mais ce que vous décidez, on sera avec vous. Ça, c'est sûr, hein. Donc vous avez de la marge de savoir que derrière, il y a du monde. Hein. Et il n'y a pas que nous, hein, le Front de Gauche. Hein. Vous en aurez dans tous les partis, vous en aurez dans tout le pays. Juste qu'on tienne compte de toutes les personnes ici présentes, il y a juste Jean-François qui est le représentant CGT au comité de groupe européen, et après lui, tu lui répondras, il y a aussi la délégation de l'OGPL qui souhaiterait s'exprimer, et André Hoffmann, député luxembourgeois. Donc Jean-François, tu... Eh bien, excuse-moi, camarade. Mais non, mais t'inquiète pas. Parce que là, on a Martin Guillard qui est toujours là de Paris, un député luxembourgeois, des syndicalistes. On va laisser parler. Vas-y Jean-François, après les luxembourgeois, nos amis luxembourgeois pourront aussi parler. Oui, plusieurs choses. La première, c'est que lors d'un débat au comité d'établissement sur l'affaire de packaging, j'interpelle le responsable et je lui dis, mais face à la situation de packaging, est-ce que vous êtes sûr que Arcelor n'achète pas des produits asiatiques pour alimenter le marché européen? Alors il a un temps d'hésitation et il dit, mais monsieur, dans les centres de service d'Arcelor, il y a minimum 20 à 25% de produits qui viennent de nos concurrents. Ça donne déjà une image de la façon qui gère le marché. C'est-à-dire que eux, ils nous font payer par des arrêts d'installation, par plus de flexibilité, mais je ne suis pas sûr que commercialement et financièrement, ils se privent de l'évolution du marché. Deuxième information, c'est le problème des fonds publics. Et là il faut on leur a supprimé la taxe professionnelle. La taxe professionnelle pour une société comme Amal, c'est-à-dire ArcelorMittal, Lorraine, Atlantique, c'est environ 25 millions. Sarko a dit on va réduire on va supprimer la taxe professionnelle pour donner plus de compétitivité aux entreprises. La question qu'on a à poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec ces environ 25 millions qui sont tombés dans les groupes et qui peuvent être utilisés pour le développement industriel, pour la politique sociale, pour la recherche. Sans compter les aides qu'ils ont pour les bas salaires, hein, dans le cadre de la loi Fillon. Et c'est des sommes importantes dans la sidérurgie. Alors sur la dimension européenne, alors c'est clair qu'on ne peut pas attendre de l'Europe qui est construite aujourd'hui, qui est basée sur des choix financiers et des outils au service de la finance, grand-chose. Pour preuve, je prends l'exemple des délocalisations. L'Europe s'est prononcée, pas contre les délocalisations, elle s'est prononcée pour, à partir du moment où ça reste dans le périmètre de l'Europe. Donc on encourage les délocalisations. Donc aujourd'hui, il faut une action nationale et il faut une action européenne. Alors, je vous donne une date, il y a une réunion à Bruxelles le 24 octobre, pour préparer une riposte collective au niveau de la FEN. Donc, donc déjà, il y a des choses qui se préparent. Parce qu'il n'est pas question pour la CGT d'opposer les peuples entre eux, entre la Belgique, la France, l'Espagne. On a tous à défendre et combattre cette finance. On n'a pas intérêt à rentrer dans le jeu que Mittal veut nous amener. La solidarité internationale, c'est notre fonds de commerce, c'est notre existence et c'est notre objectif. Parce que chaque pays a le droit de vivre dignement dans la paix et dans la solidarité. Ça, c'est notre but. La commission d'enquête parlementaire, on sait bien que ça ne va pas tout régler. Mais je rappelle que quand il y a eu les assises sur l'industrie, le gouvernement a fait le choix de ne pas intégrer la sidérurgie dans les filières de production. Elle a joué sur l'automobile, mais elle ne l'a pas intégrée. Donc la commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas en opposition avec l'idée de se réapproprier les productions qu'est l'automobile, qu'est la sidérurgie, qui est une industrie de base. Et comme vous le disiez à juste titre, on ne développera pas l'industrie, l'automobile, l'aéronautique, la navale, si on n'a pas la maîtrise de l'industrie de base qui est la sidérurgie. C'est important. Donc il n'y a pas d'opposition entre la réappropriation des outils de production qui est la sidérurgie et en même temps l'idée que les élus, ils ont un droit de regard sur l'industrie sidérurgique. Ils doivent demander des comptes. Et c'est ça cet avantage de cette commission d'enquête, c'est d'amener les élus à dire ben nous, on veut avoir une visibilité de la sidérurgie en France et
Je terminerai sur un point, c'est le problème des droits des représentants du personnel, puisqu'on est des organisations syndicales. Aujourd'hui, quel constat qu'on fait? C'est qu'on a le droit d'être informé et consulté, mais on n'a pas le droit de s'opposer à la stratégie de l'entreprise. Donc moi j'invite quand même les élus à réfléchir pour donner plus de droits aux élus du personnel dans les entreprises. D'abord, il n'est pas normal que le conseil d'administration d'ArcelorMittal, il n'y ait pas un représentant des organisations syndicales dans le conseil d'administration. Il y en avait dans le passé. Mittal a supprimé. C'est que des actionnaires. Donc déjà, il faut que les organisations, ils aient des représentants au conseil d'administration des sociétés pour contester la politique La deuxième, il faut que dans les comités d'entreprise ou dans les comités d'établissement, il y ait non seulement la possibilité aux élus de s'opposer à la stratégie, de pouvoir faire des contre-propositions industrielles et sociales. Si on veut remettre l'économie au centre de la démarche, si on veut placer l'individu au centre de la richesse de ce pays, il faut renforcer, qu'on soit dans une entreprise nationalisée ou dans une entreprise privée. Aujourd'hui, ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est de renforcer les droits des représentants du personnel dans les entreprises. Il n'y a que comme ça, et lié au contrôle des fonds publics. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un pays où c'est la crise, que le déficit, et puis on continue à financer par nos impôts les groupes privés qui s'en mettent plein dans la poche par l'intermédiaire, je l'ai dit pour deux exemples, la taxe professionnelle qui a été supprimée, et le deuxième exemple, l'aide aux bas salaires en direction des entreprises. Je crois que les élus, ils ont aussi à agir pour renforcer les droits des représentants du personnel dans les entreprises.